président de la République française de 1974 à 1981, Valéry Giscard d'Estaing est mort ce mercredi 2 novembre. Connu pour ses faits d'armes politiques comme le droit à l'avortement ou des grandes phrases comme le monopole du cœur, Valéry Giscard d'Estaing a également connu son heure de gloire lors d'un match de football, qui serait rapidement tombé dans l'oubli s'il n'avait pas été présent. L'histoire se passe en 1973, Valéry Giscard d'Estaing est alors ministre de l'économie et des finances sous la présidence de Georges Pompidou mais également maire de Chamalières, petite commune du Puy-de-Dôme. Le 3 juin 1973 est organisé à Chamalières un match de football opposant des commerçants locaux aux élus municipaux de la ville. Et si ce match attire 3000 personnes au stade, si est bien parce que l'équipe des élus compte dans ses rangs le ministre Valéry Giscard d'Estaing. Raconté au JT de 13h le lendemain, le match en lui-même ne restera pourtant pas dans les annales, les deux équipes se quittent sur un score de parité 2-2, Valéry Giscard d'Estaing inscrit un but que le gardien n'avait sûrement pas envie d'arrêter grâce à un pénalty généreusement accordé par l'arbitre. Ce qui frappe, c'est de voir un ministre qui dispute un match de football comme n'importe quel joueur, image qui détonne avec la fonction. Valéry Giscard d'Estaing n'appréciait pourtant pas particulièrement ce sport et ne le pratiquait pas souvent si on en croit les images du match. Pourtant, ces mêmes images sont très représentatives du visage qu'il souhaitait montrer à l'époque, lui qui sera élu président de la République à 48 ans seulement, un an plus tard. Valéry Giscard d'Estaing torse nu en interview encore plus surréaliste que le match en lui-même, l'interview d'après-match montre le ministre de l'économie et des finances torse nu alors qu'il sort de la douche. Valéry Giscard d'Estaing explique qu'il a été frappé par la qualité de la ligne d'avant des adversaires. C'était un match assez dur, il y a eu des heurts mais c'était très correct. Quand le journaliste lui parle de son pénalty qui permet à son équipe d'obtenir le match nul, il déclare « Nous ne voulions pas nous faire enfoncer. Il fallait quand même qu'on marque des buts de part et d'autre parce que sinon on aurait cru que nous n'avions pas joué dans un esprit sportif. » Si l'histoire oubliera sûrement ce match, la ville de Chamalières elle, s'en souviendra longtemps.